deuxième Grand Prix en Autriche, MotoGP. Alors notre débrief MotoAxe. On va commencer par un petit point technique. Alors Michelin donc est arrivé avec un nouveau pneu avant, un pneu dur avant par rapport au week-end dernier. Le week-end dernier on avait un pneu dur asymétrique, donc un petit peu plus tendre sur le côté gauche et plus dur à droite, puisqu'il y a très peu de virages à gauche, avec 2 virages à gauche en fait sur le circuit de Red Bull Ring. La Michelin qui a amené une gomme un petit peu plus dure et qui a très bien fonctionné avec les températures plus élevées. Donc ça, c'était très bien. Au début, en fait, c'était vraiment pour KTM, parce que KTM a eu des gros problèmes sur le premier GP. En fait, c'est un pneu qui a convenu à tout le monde, qui a convenu à tous les constructeurs. Un pneu qui a très bien fonctionné et qui a été choisi par la majorité de la grille aussi, puisqu'en fait, il n'y avait que les Suzuki qui étaient avec le pneu médium à l'avant. Tout le monde était avec le pneu dur sur le premier départ. Alors ça a été une course de folie, une course flag to flag, donc qu'on appelle flag to flag. Donc il a plu donc à 3 tours de l'arrivée. Un point déjà sur nos Français. Alors nos Français, Fabio Quartararo qui n'a pas été récompensé vraiment pour ses efforts. Il a fait un super week-end. Il arrive 7e, Fabio, à la fin de cette course. Malheureusement pour lui, la pluie est arrivée et c'est pas ses conditions préférées à Fabio. Néanmoins, il a fait un week-end exemplaire. Il a signé un nouveau record de la piste juste avant d'être battu par Jorge Martin pour la pole position. Très rapide Fabio, avec le pneu dur à l'avant aussi. Donc ça c'était un bon signe. Une grosse maîtrise pour Fabio pendant la course aussi, avec des attaques incroyables. Il a fait des dépassements à l'extérieur, enfin vraiment très en confiance Fabio, très rapide dans le groupe de tête. Donc je pense qu'il va être content quand même, puisque bon, c'est quand même ces 2 week-ends sur ce circuit qui est pas favorable à la Yamaha. Il a su limiter la casse. Il a toujours 47 points d'avance sur ses poursuivants directs. Donc Pecco Bagnaia maintenant 2e au championnat à ex-aequo avec Joan Mir. Donc voilà, en fait ça aurait pu être mieux, mais finalement c'est pas mal pour Fabio. Du côté de Johan Zarco par contre, là, ça a été un week-end pas facile, un week-end à oublier. Johan qui avait très bien démarré, en fait il était un peu frustré je pense du premier GP au Red Bull Ring, où il a peut-être manqué un petit peu l'opportunité. Il a vu son coéquipier aussi aller gagner la course chez la pole, donc voilà, il a dû beaucoup travailler en fait entre les 2 GP. Il est arrivé tout de suite en FP1 avec un nouveau record de la piste, très rapide Johan. En FP4 c'était lui le plus rapide aussi en rythme de course quand il faisait chaud avec les pneus de course, donc le pneu dur à l'avant, le médium arrière. Il était très à l'aise. Et puis on a vu une petite chute au virage numéro 9 au warm-up, et de nouveau en course une chute à ce virage numéro 9, donc 0 points pour Johan. En plus sur la fin de course, les conditions comme ça avec la pluie, c'est des conditions qui lui auraient très bien convenu. Donc voilà, il va y avoir des regrets un petit peu pour Johan, mais bon, il a tout tenté, et voilà, il va falloir essayer de redresser la barre pour continuer son très bon, son excellent début de saison. La victoire pour Brad Binder. Alors ça, c'était une performance magnifique pour Brad Binder, qui a été le seul pilote dans le groupe de tête à ne pas rentrer au stand pour changer de machine, pour passer en configuration pluie avec les pneus pluie, puisque la piste était détrempée sur les 3 derniers tours. Lui, non, il a décidé de rester sur la piste avec ses pneus slick. Alors ça, c'est un exercice qui est vraiment très difficile en tant que pilote. Quand la pluie commence à vraiment tomber, on peut plus, la moto donc est réglée bien sûr avec les pneus slick, suspension électronique, tout est réglé pour le sec, pour les conditions de grippe extrême. Et donc d'un coup on n'a plus de grippe. Donc les pneus descendent en température. Dès qu'on descend les pneus en température, il y a vraiment, c'est vraiment du verglas quoi. Et il n'y a plus rien qui fonctionne. Les freins ne fonctionnent plus non plus, puisque les freins carbone, il faut qu'ils soient en dessus de 250 degrés pour fonctionner. Vu qu'on n'a plus de grippe, on peut plus freiner fort, on peut plus mettre de température dans les freins. Donc là, franchement, Brad Binder, il a vraiment effectué un exploit. La limite là entre 0 et héros, elle est très fine, et c'était le héros de la course. Voilà. Et d'autant plus, c'est une victoire d'autant plus importante puisque il était à la maison pour KTM, pour Red Bull, le sponsor principal de l'équipe. Voilà, c'était au Red Bull Ring à la maison, et Brad Binder qui conclut ça en beauté pour toute son équipe. Du côté chez Ducati, on peut quand même sourire puisque Pecco Bagnaia monte sur la 2e marche du podium, Jorge Martin sur le podium aussi en 3e place,
Et Pecco Bagnaia qui a bien redressé la barre. La semaine dernière, il a eu des difficultés avec son choix de pneus sur le deuxième départ. Là, il a été en confiance, il est parti fort, il était en tête de la course pendant longtemps. Il a fait aussi une deuxième partie de course avec, les derniers tours avec le changement de moto sur la pluie très incisif, très agressif. Donc voilà, une belle performance pour Bagnaia qui est maintenant deuxième au championnat aussi. Donc il y a encore 47 points de retard sur Fabio. Mais ça a été une belle perf pour lui. Du côté de Jorge Martin, alors lui, il confirme aussi le rookie. Donc franchement, là, il a encore fait une course magnifique, puisque même dans des conditions difficiles comme ça, il a su se jouer du changement de moto, s'adapter rapidement. Les premiers tours très importants avec les pneus pluie, il a su enclencher tout de suite. Donc un podium mérité encore une fois. Et puis ça n'a pas été un week-end complètement facile pour lui aussi, il a eu des difficultés. Il est tombé 2 fois pendant le week-end, il a dû passer par la Q1 aussi. Donc voilà, on a vu du caractère aussi chez Jorge Martin. Voilà, une belle force de caractère et il a su conclure en course aussi. Donc voilà, un podium très mérité, le deuxième podium d'affilée pour le rookie de Team Pramac. Et enfin un mot sur Marc Marquez. Alors pour moi, là on a vraiment vu du Marc Marquez à l'ancienne, très agressif, un choix de pneu agressif aussi. C'était le seul pilote sur la grille avec le pneu tendre à l'arrière et il a su le maintenir. Il a su faire une très belle première partie de course. Il a su être agressif, il s'est placé, il a fait très peu d'erreurs et on l'a vu vraiment voilà, incisif sur ses dépassements. Donc Marquez, pour moi, il est vraiment maintenant très proche de revenir à son niveau, donc son meilleur niveau, son niveau d'avant la blessure. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle, puisque je pense qu'on va très bientôt voir un Marc Marquez de retour aux avant-postes de manière très régulière, voilà, sur le fin de saison. Donc voilà, Marc Marquez qui récupère sa condition physique. Il l'a dit, il est encore un petit peu en difficulté avec son épaule, mais ça commence à venir et ça fait plaisir à voir.